Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous démarrez un bon mercredi ou que vous terminez un bon mercredi. Euh, je voudrais dire merci à ceux qui me suivent régulièrement. Franchement, c'est très très gentil. Je voudrais dire à ceux qui commentent, qui partagent les choses avec moi, merci beaucoup. Vraiment, c'est très agréable d'avoir des retours, etc. Je pense à une personne en particulier avec qui j'ai rendez-vous samedi, qui se reconnaîtra. Je te fais un petit coucou à samedi. Et du coup, voilà, je voulais vous remercier pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui le feront. N'oubliez pas qu'il y a le concours de septembre. Donc, pour ceux qui arrivent sur la page comme ça par hasard, ah ben, écoutez, que vous regardez la vidéo, etc. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, donc, ça vous permettra de participer au petit concours pour gagner une guidance personnelle gratuite et bracelet de lithothérapie. Voilà, c'est moi qui l'ai fait, hein. Un bracelet comme ça, de lithothérapie avec des pierres qui ont des vertus. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Alors pour participer, il faut d'abord s'abonner à la page et ensuite mettre en dessous d'une vidéo, je participe tout simplement. Et je fais le tirage au sort le dernier jour de septembre, quoi, en fait. Donc voilà, j'espère que vous participerez nombreux parce que le but, c'est vraiment d'arriver à pouvoir faire des lives et à répondre à vos questions directement, à des questions précises et gratuitement, évidemment. Donc voilà, on va commencer. Alors, ici, j'ai pris un petit bracelet avec du jade. Il y a de la jaspe rouge et l'œil de tigre, c'est une pierre de protection. Et il y a aussi des pierres de lave. Je les ai retenues toutes, j'en reviens pas. Et en fait, c'est un bracelet plutôt pour homme, qui est surtout un bracelet de protection à la base, hein. Mais ça donne de la force, de la confiance en soi aussi, etc. Alors ici, il y a donc c'est de la... Oh là là. Enfin, voilà. Il y a une petite clé. Je ne sais plus les autres pierres. J'avais dit que je regarderais pour les autres pierres, mais je crois que c'est de la métiste ici. C'est de la métiste et c'est une pierre, je pense, qui favorise. J'ai pas mes fiches ici. C'est. Attendez. Parce que je vais quand même vous dire, l'améthyste, voilà, contre les insomnies, les maux de tête, aide contre les problèmes d'alcool. Donc tout ce qui est alcool, tabac, tout ce qui est dépendance, hein, ça peut vous aider vraiment à l'arrêt d'une dépendance, contre les problèmes de peau aussi, l'ouverture au monde, la spiritualité aussi. Et alors l'autre, en fait, c'est, comme ça vous savez un petit peu, hein, l'autre c'est non, c'est pas celle-là. Je regarde après le nom. Mais, papapapapam. Rhodochrosite, non, c'est pas celle-là. Amazonite, voilà. Je pense que c'est l'Amazonite. Celle-là, c'est retrouver son âme d'enfant, joie de vivre, spontanéité, contre les ondes. Attendez, c'est l'Amazonite ou c'est. Ouais, hein, c'est l'Amazonite, c'est juste. Donc, non, c'est pas celle-là. Ah merde. Je me trompe. Ah bon, enfin, c'est pas grave. Je regarderai encore une fois. Je regarderai convenablement. Donc voilà, parce que j'ai toutes les pierres avec le nom dessus, donc je regarderai correctement hein, pour pas vous dire des bêtises. Je préfère ne rien dire que de dire des bêtises. Donc voilà, il y a le deuxième bracelet pour faire votre choix, celui-ci. Et alors le troisième, alors c'est pas du tout ici. Si vous pensez que c'est de la turquoise, ce n'est pas de la turquoise ici, hein. Par contre, on a de la tourmaline bleue. Ça, j'en suis quasi certaine quand même. Hein, on a de la tourmaline bleue. Et l'autre, il faudrait aussi que je regarde, hein. C'est fou, hein. Il n'y a pas beaucoup de pierres. Et j'arrive encore à me tromper, quoi. Ah, l'autre, c'était l'hématite, hein, la noire. Elle purifie le rein et le sang. Ça aide pour les crampes aux jambes, l'anxiété, les insomnies. Celle d'avant, voilà. Bon, on va y arriver, hein. Donc ici, voilà, mais c'est une autre pierre que, on dirait un petit peu de la turquoise, mais ce n'est pas de la turquoise, hein, ça. D'accord, mais je vous le dirai aussi ce que c'est et les vertus que ça a. Donc voilà pour le troisième bracelet. Donc faites votre choix. On va commencer. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier bracelet, plutôt que de protection et tout ça qui donne de la force, etc., on va regarder. On met un petit peu les messages de côté. Pam,
Pam, pam, pam, pam. J'espère que ça va pas nous faire comme hier, la vidéo qui s'arrête d'un coup. Enfin, ça va, j'ai réussi à vous faire le montage, donc c'est pas mal. Je commence à m'y connaître un peu, hein, à me débrouiller, quoi, on va dire m'y connaître, c'est beaucoup dire. Alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. J'ai pris ensuite le Météore et l'oracle d'Inanna. Voilà. Et il y avait une carte supplémentaire hein, dans l'oracle d'Inanna. Donc voilà, on va dire un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, il y a un nouveau commencement déjà. Il y a un nouveau commencement qui va apporter du positif. Hein. Ouais, vous allez vous ouvrir hein, énormément. Hein. On vous dit que d'attendre que les choses se fassent parce que il n'y a rien à faire hein, pour les changements apparemment. C'est les changements qui viennent à vous et pas vous qui allez vers ces changements. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient vers vous, qui est très bénéfique, qui arrive peut-être un peu lentement, mais qui arrive. Hein. Il y a des beaux changements à venir, avec en plus une ouverture d'esprit magnifique. Vous allez peut-être vous rendre compte de plein de choses, vous allez ouvrir votre esprit à de nouvelles choses et ça va vous permettre aussi peut-être de vous sentir mieux, hein, de vous sentir mieux au niveau physique, mental, etc. Vous allez être apaisé, j'ai l'impression, je ressens vraiment un apaisement suite à ce changement et le fait que vous vous ouvrez vraiment. Vous allez peut-être recevoir aussi des messages, hein, des messages du divin, des anges, etc. Parce qu'à chakra coronal, pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et en plus, il y a le chakra du troisième œil. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous allez recevoir des messages. Peut-être dans vos rêves, c'est possible. Ou alors avec les heures miroirs, éventuellement, les plumes, les pièces, si vous en trouvez régulièrement, des choses comme ça. C'est tous des petits signes hein, qui veulent dire quelque chose. Hein, vraiment, donc essayez d'aller voir à chaque fois la signification sur Google. Euh, c'est pas mal. Je vous rassure, moi aussi, je vais voir sur Google. Je vais un petit peu. Voilà, par exemple, j'avais tout le temps le chiffre 66 partout, qui revenait beaucoup, énormément. Donc, du coup, ouais, c'est étonnant. Vous allez me dire, ouais, c'est le chiffre du diable, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, en allant voir sur Google, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir du tout. Et que du coup, bah, ça voulait dire tout autre chose. Et donc, j'ai reçu mon message vraiment bien. Et depuis, bah, ça s'est un peu calmé, mais ça a une tendance quand même à revenir. Mais voilà. Et vous allez voir ça sur Google. Donc, même moi, je vous dis, je vais voir, parce que tout ça, moi, je vais vous dire la vérité, déjà, par rapport aux cartes. Je n'apprends pas, si j'essaie quand même de me renseigner, etc. Mais de base, je fais tout à l'intuition quand même. Hein. Oui, je regarde sur les cartes, bien sûr, mais il y a une part d'intuition qui joue. Hein, donc voilà. Alors, il y a une rencontre positive à faire, une réorganisation générale. Donc, c'est-à-dire que pour moi, réharmonisation, pardon, pas réorganisation, mais peut-être qu'il va falloir vous réorganiser pour vous réharmoniser. Hein. Ça, c'est probable aussi. Hein. C'est peut-être un lapsus révélateur. Hein. Il y a, donc, de nouveau, on vous parle du chakra du troisième œil qui s'ouvre. Hein. Il y a un être aimé, potentiellement quelqu'un qui peut arriver vers vous ou quelqu'un à qui vous pensez. Il y a beaucoup de choses dans cette relation qui peuvent être positives, mais c'est à vous de voir un petit peu. Pour moi, c'est vous, hein, c'est vous qui commencez à évoluer. Peut-être que c'est vous qui mettiez un peu les freins sur cette relation parce que vous aviez des peurs, peut-être. Et aujourd'hui, vous commencez à vous ouvrir, j'ai l'impression. Vous avez peut-être envie euh, d'autres. D'autres projets, d'autres envies pour l'avenir, vous avez envie peut-être d'avancer différemment et peut-être de voir avec cette personne ce qu'il est possible de faire ensemble, voir si vous avez le même état d'esprit, si vous pouvez avancer ensemble ou pas, etc. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, bah, écoutez, en plus on vous dit, il y a un séducteur, une séductrice qui viennent vers vous. Euh, Vous avez peut-être mis justement une distance par rapport à cette personne, elle revient pour moi, et que c'est quelqu'un, encore une fois, qui vous a trahi ou qui vous a menti. Hein. Des fois, c'est pas, ça vous a mis un peu dans la solitude. On vous dit que cette personne revient pour l'automne pour moi. Mais on vous dit quand même que peut-être ou vous avez quelque chose à comprendre dans cette situation par rapport à votre avenir. Ça, c'est une des premières probabilités. Ou alors, pour moi, vous avez peut-être quelque chose, un chemin à faire avec cette personne quand même. Donc, c'est à vous de ressentir un petit peu, d'après votre situation, ce qui vous semble le plus vous parler. Hein.
Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne-là ne revient pas pour rien. Elle revient avec certaines intentions, mais surtout vous séduire à la base. Elle va essayer de jouer de sa séduction, hein, certainement. Peut-être qu'elle n'a que ça à vous apporter, et alors c'est à vous de voir, peut-être de tester cette personne et de voir jusqu'où elle peut aller pour vous, de ne pas vous donner trop rapidement, etc. Justement pour voir ses vraies intentions derrière, vous voyez. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ensuite, on vous dit perles enfilées. Ah, c'est magnifique. On parle des bracelets, non, je plaisante. Perles enfilées. Non, pour moi, c'est en fait des choses qui vont se faire les unes après les autres. Que donc les choses vont, voilà, vont se mettre les unes après les autres sans que vous puissiez le calculer. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit vraiment que vous devez vous laisser aller, hein. Vous devez vous laisser porter par le vent, comme ce bateau, vous voyez. Comme ce bateau, pour moi, vous devez vous laisser porter par le vent, par le positif. Parce qu'il y a vraiment une grande vague de positif qui arrive et les choses se font ben, chose après chose. Il y a vraiment des belles choses. Regardez, ça continue. Élévation au sommet, quoi. Vous arrivez au sommet, vous allez vraiment être dans un bien-être total pour moi. Vous allez vraiment avoir un épanouissement, quelque chose de très très beau qui arrive. Oh, écoutez, oh, je ne sais plus quoi faire. Il est magnifique ce talent. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, il y a beaucoup de chances que ce soit la bonne personne. Sinon, elle est sûrement à venir, hein. Parce qu'en plus, on vous dit qu'il y a la personne qui vient vers vous à voir, hein, je ne sais pas. Faites des recherches. Ben voilà. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. C'est peut-être par rapport au signe, hein, que je vous ai dit, par rapport au signe, ou alors dans une situation. Essayez de voir, ben, comme je vous disais ici, par rapport aux séductrices, aux séducteurs à la séductrice, de voir un petit peu ses intentions avant, hein, de tester un peu ses intentions avant, parce que on vous dit, vous n'avez pas toutes les informations. L'océan, bon, vous dites de prendre l'air, si c'est possible, d'aller à la mer, si c'est probable pour vous, si c'est faisable pour vous. Euh, que sinon, essayez d'imaginer que vous êtes dans la mer, etc., que vous vous relaxez, etc. Ce sera déjà très bien. Et vous pouvez aussi faire des bains de sel avec du gros sel, etc. Ou aller à la piscine. En tout cas, on sent que votre corps a besoin d'eau. Voilà. Mais d'eau pour vous relaxer, hein. Vous pouvez en boire aussi, hein, c'est toujours bénéfique. Mais pour moi, c'est vraiment mettre votre corps dans l'eau, en contact avec l'eau, parce que j'ai l'impression que votre corps a besoin de légèreté. Voilà, en fait, il a besoin de se sentir léger pour vous libérer de certaines tensions. Joie. Joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Ouais, donc on vous dit d'être dans la joie, hein, d'être dans le côté positif, encore une fois. J'arrête pas de vous le dire, il faut vraiment être positif, c'est important parce que vous allez attirer le positif. Si vous êtes dans la négativité, vous risquez vraiment, vraiment, vraiment d'attirer du négatif. Donc il faut vraiment essayer de... Et même des personnes néfastes, quoi. Vous allez attirer des personnes néfastes à vous. Alors que si vous prenez ça du bon côté, je sais que c'est pas évident, je vous assure, je fais le travail tous les jours dans ma vie parce qu'il ne m'arrive pas que du bon, malheureusement, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, je suis une personne comme tout le monde. Donc, il m'arrive du bon, du moins bon, du très mauvais, du très bon. Et j'essaye vraiment dans toute situation, vraiment de ressortir le meilleur, quoi. Je me dis, il y a une raison à cette situation, elle n'est pas arrivée pour rien, même la pire, quoi. Elle n'est pas arrivée pour rien. C'est que je dois comprendre quelque chose, c'est que je dois avancer peut-être vers autre chose, que cette situation ne me correspond pas. Et donc, voilà, je fais autrement. Alors oui, sur le moment, c'est pas agréable à dépasser, mais je me dis toujours, ça ne durera pas, donc faut arrêter. Et puis, comme je vous ai déjà expliqué, il faut avoir des moments moins bons pour apprécier les bons moments. Parce que si on avait toujours des bons moments, on ne se rendrait pas compte de la chance qu'on a quand on a des bons moments, vous voyez. Donc c'est un peu ça, le système, hein. Alors j'ai pris un peu le chemin de vie. Ouais, le chemin de vie. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre la volonté de ton cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion divine. Ose lui faire confiance. Il te mènera vers le succès. Donc, écoutez plutôt votre cœur. On vous dit dans une situation, si vous tergiversez, que vous vous dites je ne sais pas trop quoi faire, etc., par rapport à, par exemple, un renouveau dans le travail, par rapport à une nouvelle relation, on vous dit écoutez votre cœur, quoi. Écoutez votre cœur si votre cœur vous dit
non, c'est pas la bonne situation, n'y allez pas. Si votre cœur vous dit, bah, j'ai vraiment envie de tenter le coup quand même, bah, allez-y, foncez. Quelque chose bloque. Alors, il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre, vous voyez, c'est comme je dis, c'est quand il y a une étape, quand il y a une difficulté, c'est quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe d'invisibles. Ils te montreront le chemin, donc n'hésitez pas de demander aux anges, aux archanges, vous pouvez leur parler comme vous parleriez à votre meilleur ami, sincèrement, hein, parlez-leur simplement, mais juste remerciez toujours. Dites quels sont les soucis que vous voudriez débloquer. Demandez-leur de vous aider. Et puis, vous remerciez toujours. Voilà. Et essayez de faire des affirmations positives, comme si vous l'aviez déjà reçu. Pour vous donner une idée, un exemple, par exemple, si vous souhaitez vous remettre avec quelqu'un, imaginons, ben vous dites merci aux anges, aux archanges, d'avoir tout mis en place pour que cette personne revienne vers moi, par exemple. Vous voyez, comme si c'était déjà fait. En bref, voilà, pour vous donner une idée. Alors, cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On n'arrête pas de vous le dire. On n'arrête pas de vous dire de prendre une décision avec le cœur. Donc, si vous avez une grande décision à prendre, et ça a l'air d'être le cas, il y a quelque chose qui va se présenter à vous et une décision qu'il va falloir trancher. Pour moi, il faut choisir avec le cœur. Alors, on va faire les questions angéliques. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Voilà, ce sera 2 pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir une carte. Donc, vous choisissez une des 2 cartes. Et cette carte sera donc la réponse à votre question. Ok, on est parti. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit des relations profitables, certainement des gens extérieurs qui peuvent vous aider dans une situation, qui peuvent vous aider à débloquer une situation. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit dans les prochaines semaines, donc ça arrive. Ça arrive vers vous, hein, vraiment. Hein. Donc ne désespérez pas, hein, ça arrive, ça arrive. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi. Ah oui, éventuellement, vous pouvez partager, j'avais pas pensé. N'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la page. Et puis voilà, voilà quoi, hein, les anges. Passez une bonne soirée, euh, un bon début de journée, hein, comme je disais tout à l'heure, d'après le moment où vous regardez. On se dit à demain pour un nouveau tirage, évidemment. Hein. Je ne lâcherai pas l'affaire, je ne vous lâche pas, je serai là tous les jours. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que par la suite, je ferai un peu moins, c'est-à-dire peut-être un jour sur 2 ou quelque chose, je vais voir, d'après les activités qui vont se mettre en place. C'est possible qu'à un moment donné, je décide de faire une vidéo tous les 2 jours, ou parce que peut-être je ferai des lives, vous voyez. Donc, je pense que c'est plus intéressant les lives. Parce qu'on répond directement à vos questions. Et donc, du coup, je me dis que si je réponds directement à vos questions, vous avez moins besoin de précision parce qu'il y aura plus de gens qui auront réponse vraiment à leurs questions directes. Ici, ben, comme ça reste des tirages généraux, ben, évidemment, il en faut pour tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il faut faire régulièrement des tirages, quoi. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous, les anges. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, surtout, vous savez, hein, ben, prenez soin de vous. Bisous. Alors, l'autre petit bracelet. Celui-ci avec la petite clé. On va voir ce que ça nous dit. Donc, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris le tarot psychique. Les bougies, aujourd'hui, ça va. Hein, mais je les ai changées, je vous avoue. Voilà. Alors, eh ben, j'ai des trous de mémoire, c'est effrayant. Il va falloir que je prenne des médicaments pour le médéor. Voilà. Le médéor. Et alors, l'oracle d'Inanna. Mais il y avait beaucoup de cartes ici. Ah oui, il y en avait beaucoup qui étaient tombées. Je les avais quand même prises. Je m'étais dit, c'est que ça doit être comme ça. Il y en a 2, 4, 6, 7. Parce que en fait, à la dernière... donc, j'avais 4 cartes. Et à la dernière battue... Enfin, quand j'ai battu la dernière fois, il y avait 3 cartes qui sont sorties. Et je me suis dit, allez, je les prends. C'est que ça doit sortir. Donc, voilà. On y va. C'est parti. Alors, il y a ou un projet ou... ou une envie d'enfant, etc., qui se concrétise. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise avec un nouveau départ à la clé. Hein.
Il y a l'univers, alors elle est magnifique, c'est la meilleure carte du jeu ici. Il y a l'univers qui vous protège, hein. Alors on vous dit que vous allez vous épanouir. Ils sont magnifiques les jeux aujourd'hui, c'est splendide, je suis vraiment contente pour vous. Parce qu'il y a vraiment des belles énergies aujourd'hui. Donc ici on vous dit que vous allez vraiment vous épanouir, vous allez illuminer, vous allez être vraiment bien dans votre peau, serein, sereine, parce que vous avez certainement aussi pris de la sagesse. Vous avez compris certaines choses, mais c'est votre patience et ce que vous avez mis en place, hein, on vous dit clairement, c'est ce que vous avez mis en place et le temps que vous avez attendu pour mettre en place ces choses-là, qui fait qu'aujourd'hui, vous aboutissez dans un projet, hein. Et ça peut être un projet d'enfant, hein, éventuellement, hein, pour ceux qui ont envie d'un enfant, etc. Parce qu'on parle de fécondité, donc pour moi, ça peut être, mais ça peut être un projet aussi par rapport à un travail, par rapport à un couple, ça peut être plein de choses, parce que ça dépend un petit peu comme vous sentez les choses. Par exemple, ici, on va dire, moi, ma chaîne, etc., enfin, le fait, ce projet de l'oracle parlant d'Anéa, etc., ben, pour moi, c'est mon bébé, quoi. Vous voyez? C'est mon bébé que j'ai envie de mettre sur pied. Ben, voilà, si vous avez un projet que vous considérez comme ça, que ce soit votre couple ou autre chose, hein, eh ben, ça doit être ça qui se concrétise, en fait. Donc, c'est magnifique, hein. Vous allez avancer, hein. Alors, il y a des changements dans le trimestre en cours. Ouh, oui, j'ai du mal à parler, mais je vous avoue, je suis un peu fatiguée. Donc, il y a des changements dans le trimestre en cours. C'est magnifique. En plus, on parle de changements imminents. On parle de votre enfant intérieur. Encore une fois, on vous parle de libération, hein, pour moi. Et il y a une réconciliation aussi dans l'année en cours. Donc, l'année en cours, c'est pas très loin, puisque on est quand même déjà en septembre. Il reste 3 mois, quoi, hein. Donc, c'est magnifique. Il y a donc une réconciliation pour vous avec une personne où il y avait un franc, ou c'est peut-être même une réconciliation avec vous-même, hein. Ça, c'est probable parce qu'on parle de votre enfant intérieur. Vous allez peut-être guérir de blessures de l'enfance ou de blessures par rapport à des choses du passé concernant, par exemple, le sentimental ou des blocages que vous aviez. Et vous allez certainement avancer pour moi, hein. Et c'est peut-être donc la réconciliation avec vous-même aussi, ça peut être ça, hein. Mais il y a vraiment un changement imminent, on vous dit, hein, et c'est bizarre parce que regardez, là, on vous parle de trimestre en cours. Et ici, on vous parle de l'année en cours. Eh ben ça, le trimestre, ça équivaut, et l'année en cours, ça équivaut à un trimestre. Donc, c'est des cartes confirment qu'il y a un changement à venir dans les 3 mois, hein. Donc, là, vous avez même une notion de temps, c'est magnifique, hein. Donc, vraiment, alors, le corps astral, le châtiment, la purification, l'homme, le feu, le cadeau et le train. Ben, pour moi, c'est quelqu'un qui s'en veut. C'est pas vous. C'est une autre personne, un homme qui s'en veut. Vous, vous vous êtes défait de cette situation, clairement. Vous avez passé le cap de cette situation et cet homme s'en veut de ne pas avoir réagi correctement au bon moment. En fait, c'est ça. Euh, il s'en veut très fortement. Il a une culpabilité et on dirait qu'il vient vers vous parce qu'il n'en peut plus, hein. Il n'en peut plus de garder ça en lui. Il est malheureux. Ouais, il culpabilise énormément sur des choses qu'il n'a pas mises en place peut-être pour vous. Ça peut être au niveau sentimental ou pas, hein. Ça peut être une amitié ou quelque chose, hein. Une amitié très forte, quelque chose. En tout cas, on sent que cet homme, en tout cas, ça a des grosses conséquences dans sa vie. Donc, je ne sais pas, c'est vous qui transposez, hein. Ça peut être une femme aussi, hein. Parce que ici, moi, j'ai même l'impression des fois que les cartes parlent souvent d'hommes parce que je suis une femme. Et donc, du coup, c'est pour que moi, je puisse vous donner le message pour un mieux, que je le comprenne par rapport, si voilà, le message m'était adressé, vous comprenez. Donc, vous pouvez totalement transposer à une femme, hein. En tout cas, il y a une personne qui vous en veut. Ou si vous êtes une femme et que vous aimez une femme, ou si vous êtes un homme que vous aimez un homme, ça marche aussi, hein, ça fonctionne aussi, hein. Donc, il y a pas de souci, hein. La chaîne est ouverte à tout le monde. Je suis peace and love. Je trouve que chacun a le droit d'avoir euh, enfin, je trouve que c'est même pas une question qui se pose en réalité. On vit comme on a envie, hein. Et on n'a rien à justifier à personne, surtout, surtout sur la sexualité. Mais alors, bon, enfin, vraiment, c'est mon point de vue, mais chacun a sa sexualité. Il n'a même pas à l'étaler. Enfin, vous voyez.
c'est tellement personnel et que, ben voilà, chacun fait sa vie comme il l'entend pour moi. Tant que la personne est heureuse, femme, homme, franchement, et tant qu'il n'y a personne qui est contraint, ben écoutez, c'est magnifique. Donc voilà, donc ici, moi, il y a une personne en tout cas qui s'en veut énormément, qui vous a blessé ou qui n'a pas été... Moi, j'ai l'impression plutôt qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Ou peut-être il vous a laissé partir, peut-être, oui, parce qu'il y a le train en plus pour moi. Oui, il regrette de s'être éloigné de vous. Pour moi, il regrette. Et donc, il vient avec un cadeau, hein. Pour moi, il va vous faire un cadeau. Alors, est-ce que c'est le fait de comprendre justement et de revenir vers vous? Est-ce qu'il vient réellement avec un cadeau propre? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, mais l'intérêt, s'il vous a fait du mal, il a intérêt à revenir avec un cadeau vraiment vrai. Bah, ce serait la moindre des choses quand même, non? Non, allez, je plaisante. Je suis pas matérialiste en plus, mais bah, tant qu'à faire un petit bouquet de fleurs, quand même, ça fait toujours plaisir. Allez. Bah, quand on vient s'excuser, je trouve, bah, surtout si on a fait du mal à la personne, je suis pas matérialiste, je vous assure, mais je trouve que, honnêtement, bah, c'est la moindre des choses, honnêtement, mais vraiment, hein. Surtout si c'est un homme, voilà, si c'est dans une relation, pas un homme, si c'est dans une relation sentimentale et que la personne, elle vient, elle a les mains dans les poches comme ça, je trouve ça un petit peu, voilà quoi, hein. Je trouve ça un petit peu léger quand même, vous voyez. Mais enfin, voilà, c'est mon point de vue, encore une fois. Je sais pas, donnez-moi votre avis parce que... Alors, il y a quand même un effondrement, c'est très étonnant, mais c'est peut-être ce que vous vivez pour l'instant, ça. Vous êtes un petit peu dans le doute, dans la confusion. Vous n'êtes pas très bien quand même et vous cherchez votre route, hein. Vous cherchez clairement une porte de sortie, hein. J'ai vraiment cette impression parce que pour moi, je ne vois pas ça dans l'avenir du tout. Je vois ça plutôt au présent, hein. J'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes beaucoup dans le doute, etc. Et que du coup, ou alors cette situation va peut-être vous chambouler un moment et vous n'allez plus trop savoir quoi. Ça, c'est probable aussi, hein. C'est à vous de voir, à vous de transposer. Si vous n'êtes pas bien pour l'instant, ben, c'est maintenant qu'on parle et basta. Ouais, cette personne-là ne va pas vous toucher, enfin, va pas vous déstabiliser. Par contre, si vous êtes très très bien en ce moment, cette personne risque de vous déstabiliser. Voilà, en bref, c'est ça. Alors, on vous parle de transport, on vous parle peut-être de vacances. Cette personne va peut-être vous proposer des vacances, hein. Ça, c'est faisable aussi, c'est probable aussi. Elle va peut-être, oui, des vacances, ou moi j'ai l'impression, vous voyez, un petit week-end, ou alors des soins, des choses comme ça, des soins en institut ou quelque chose. Enfin, moi, c'est ce qui me semble. Voilà. Donc, voilà la carte du transport. Alors, on vous dit, les anges de l'amour vous disent de vous aimer d'abord, hein, parce que le respect de vous-même vous rend plus attirant et en plus permet que l'autre vous respecte autant que vous vous respectez. Vous respectez. Si vous n'avez pas de respect en vous, pour vous, l'autre n'en aura pas non plus. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Vous comprenez? Un petit peu facile. Moi, je trouve pas ça correct. Mais de base, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Vous voyez? Si vous n'avez pas de respect pour vous-même, l'autre a du mal à en avoir pour vous. C'est vraiment, il transpose d'après l'effet miroir, hein. Alors, hiver, ben, il y a quelque chose à venir pour l'hiver, mais en même temps, c'est pas loin, hein. Vos prières d'affirmation seront pleinement entendues en hiver, hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se passe, un gros changement en hiver. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle, hein. Donc, on vous dit d'être dans la nature, hein. Mais ça, c'est pour votre guérison personnelle, hein. On vous dit de prendre l'air. En plus, pour l'instant, je ne sais pas chez vous, chez les Français, tout ça. Là, ici, où moi je me trouve en Belgique, à Liège, euh, sincèrement, il fait plutôt bon. Donc, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire comment il fait chez vous. Mais je pense que ça ne doit pas être fort, fort différent quand même. Enfin, dites-moi. Alors, entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Ouais, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un peu comme vous voulez, hein. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Donc ici, on vous dit que quoi que vous fassiez, peu importe les projets que vous allez lancer, ça fonctionnera parce que l'univers est à vos côtés. Intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, c'est d'abord à vous. Encore une fois, c'est l'histoire de l'effet miroir, hein. Fais-toi confiance. Encore une fois, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, à tes rêves, afin
d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Donc, ayez foi, hein, ayez foi en l'univers. Essayez de penser que l'univers va vous aider, va vous booster, va vous vraiment, parce qu'ils sont là, hein. Pardon, laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Peut-être si cette personne revient, c'est peut-être par rapport à cette personne qu'on vous parle de pardon. Mais pas, alors, je répète tout le temps, mais c'est pas parce qu'on vous dit de pardonner que vous devez retourner avec la personne et faire comme si de rien n'était, voilà. On passe à autre chose et non, c'est pas ça pardonner. Pardonner, c'est dire voilà, écoute, ok, tu m'as fait ce que tu m'as fait. Très bien, j'en ai souffert bien sûr. Aujourd'hui, bah, voilà, ça ne me touche plus. J'ai dépassé cet état-là, mais je ne souhaite plus. Voilà, je ne t'en veux plus, mais je ne souhaite plus avoir de relation avec toi. Voilà, si dans le cas vous ne voulez plus en avoir, si vous voulez continuer à avoir une relation, bah, vous dites je ne t'en veux plus, mais je voudrais qu'on mette en place des choses pour ne plus que ça arrive, par exemple, vous voyez. Donc voilà, des petites idées, hein. Alors, ici, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Pour ceux qui arrivent, j'explique. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Voilà, les 2 cartes sont arrivées. Alors, vous choisissez une des 2 cartes et elle sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir, hein. C'est l'avantage des vidéos. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit demandez à vos anges. Donc, il y a encore des demandes à faire aux anges. Pour moi, vous pouvez vraiment. Et sachez aussi que si vous ne demandez pas, et je vous l'ai déjà dit, mais je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, si vous ne faites pas de demandes aux anges, ils ne peuvent pas venir vous aider parce qu'ils sont contraints par en fait votre libre arbitre. Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Votre libre arbitre, parce qu'en fait, ils ne savent pas si. Ils ne peuvent pas être sûrs que vous vouliez qu'on vous aide. Il y a des gens qui préfèrent s'en sortir seuls, par exemple. Donc, ils ne peuvent pas venir vous aider sans votre accord. Donc, il faut vraiment demander. Et à partir du moment où vous avez demandé, vous recevrez. Alors, si vous allez choisir la deuxième carte, on dit affirmez-vous. Donc, soyez tenace, affirmez-vous, tenez vos idées, tenez vraiment, enfin, continuez à donner vos idées et ne lâchez pas, quoi. Ne lâchez pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit, ben non, c'est pas comme ça. Si, faites comme vous avez envie. Ou alors, vous dites à la personne, écoute, toi, tu penses comme ça, moi, je pense autrement. Simplement, chacun a le droit de penser comme il a envie, hein, simplement, hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce petit tirage vous a plu ou si tout simplement vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, je passe de très bons moments en votre compagnie. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma page. Je vous fais plein de bisous, les anges. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous, hein. Bisous. Alors, j'enlève ce petit bracelet-là. Voilà. On va prendre le troisième. Il est beau, celui-ci. J'aime vraiment bien, moi. Mais c'est pas de la turquoise, c'est ça que je vous disais. C'est vraiment pas de la turquoise. C'est étonnant parce que ça ressemble vraiment. Bien que la turquoise est un peu. Regardez, moi j'ai de la turquoise ici. Elle est un petit peu plus foncée, hein. Mais c'est vraiment rien, quoi. C'est léger, hein. La différence, je veux dire, sur une pierre, c'est pas voilà, flagrant, quoi. Mais elle est très belle, hein. Elle est vraiment. Et le bracelet, il est beau. Voilà, j'aime bien. Je vous dis, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve que voilà, c'est des beaux bracelets. Donc, d'ailleurs, j'ai dit qu'il fallait absolument que je change de bracelet sur moi, ou en tout cas que j'en mette un autre, parce qu'en fait, vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui, par exemple? Il y a une petite dame qui est venue à ma porte, ok? Et on a papoté, etc. C'était pour Oxfam. On a papoté, etc. Elle doit sûrement peut-être regarder cette vidéo aujourd'hui parce que on a parlé entre autres de la chaîne, etc. Et je lui disais que je faisais des bracelets de lithothérapie. Et du coup, j'ai voulu lui montrer. En fait, le mien, il n'est pas top top. C'était dans les premiers que j'ai fait, vous voyez. Et par rapport à ce genre de modèle-là, hein, ça n'a rien à voir, quoi. Vous voyez, c'est vraiment totalement différent. C'est beaucoup plus travaillé ici. Moi, je me suis fait un tout simple, rien du tout. D'ailleurs, alors je dis, on dit souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein. Donc, mais je dis pas qu'il est moche, le mien, c'est pas ça. Mais il est très simple. Et il va falloir que je me fasse un autre. En plus, j'aime bien, donc il va falloir que je me fasse un autre, vraiment. Parce que déjà, rien que ça, quand je rencontre des gens, je dis que je fais des petits bracelets, je monte ça, on se dit, ouais, moyen. Vous voyez? Allez, on commence. On va mettre les petits messages de côté. Ah oui, d'ailleurs, je fais coucou à ces 2 personnes qui sont venues. Il y avait 2 personnes qui sont venues. Je vous fais un petit coucou. Alors,
j'ai commencé avec le tarot psychique, ensuite l'oracle, non, je vais pas y arriver aujourd'hui, mais je suis très fatiguée en fait. Ici, l'oracle d'Inanna et le météore, voilà. Et c'est pour ça que j'ai une tendance à cafouiller, etc. Hein. Euh, je mets ça sur le prétexte de la fatigue, mais ça m'arrive tout le temps en fait. C'est ça, vous allez me dire ça en commentaire. Ah non, non, Anéa, c'est normal. Allez, bah, vous êtes un peu dans la solitude et le sacrifice concernant un conflit. En fait, par rapport à quelqu'un d'autoritaire, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment réagir avec cette personne. Euh, que peut-être vous avez des choses à lui demander et que du coup vous êtes très mal à l'aise. Vous ne savez pas bien comment engager la conversation. Vous avez du mal, hein, vous avez du mal avec cette personne et pourtant c'est une personne avec qui vous tenez beaucoup. Hein, j'ai l'impression, c'est une personne à qui vous tenez beaucoup et ça vous met mal hein, d'être. Vous voudriez que la relation soit plus saine, plus sereine. En fait, vous voudriez que ça coule et ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, il y a un blocage. Cette personne met un blocage avec vous. Hein. Clairement, elle est dans le blocage. On dirait qu'il y a eu quelque chose dans le passé, mais ça, c'est pas marqué dans les cartes du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des ressentis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose dans le passé, mais vraiment passé loin, qui date pour moi et qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce conflit-là avec cette personne-là. Ça, pour moi, je verrais un père. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois un papa, moi, je vois un père, quelqu'un d'assez autoritaire ou une mère hein, qui peut être aussi avec des énergies très masculines, hein, c'est possible aussi. Mais là, dans ma vision, je vois un père. Alors, ça va parler certainement à une personne, parce que si j'ai des petites visions, etc., ça va parler à une personne. Et je vois quelqu'un d'assez ferme, assez tranchant, quelqu'un avec qui on ne sait pas discuter. C'est quelqu'un qui est très fermé, qui est très... ouais, qui n'est pas conciliant. Et vous aimeriez que la relation se débloque et il n'y a pas moyen, quoi. Et moi, je ne le sens pas changer parce que j'ai l'impression. Mais au fond de lui, enfin, moi, je peux vous dire quand même que cette personne, malgré tout, elle vous aime. Hein. Elle vous aime à sa manière, quoi. Et je crois que vous avez compris ça, mais que vous avez du mal à dépasser. Vous avez du mal à dépasser ça parce que vous êtes quelqu'un qui avez besoin de tendresse, de gestes et d'affection. Vous avez besoin qu'on vous montre les choses pour y croire. Donc, du coup, vous avez vraiment du mal à passer ce cap-là. Enfin, voilà, c'était le petit message. Hein. Je sais pas. Donc voilà. Vous me direz si ça a parlé à quelqu'un parce que là, c'est vraiment une vision. Hein. Voilà, ça m'arrive souvent. Alors, événement proche. Il y a un lâcher prise sur une situation. Hein. Vous reprenez par rapport à une dispute, etc. Ça vous a ouvert peut-être les yeux sur vous-même, en fait. Euh, vous êtes dans la tristesse par rapport à la dispute, mais par contre, vous reprenez pour moi de la confiance en vous. Parce que j'ai l'impression que vous vous dites, ben voilà, je ne laisse plus passer les choses, je ne laisse plus les choses s'aggraver, je tranche, je dis que je ne suis pas d'accord, je m'affirme, et je pense que c'est bon pour vous, c'est bon pour votre évolution, vraiment. Et ça va vous permettre justement de faire un lâcher prise et de pouvoir évoluer différemment aussi, hein, d'être en paix avec vous-même, hein, vraiment. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous avez un manque de confiance en vous parce que vous ne vous affirmez pas assez. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, c'était un événement qui est assez proche à la dispute. Hein. Alors, vous avez des peurs. Il y a un passage hein, à faire. Euh, vous êtes dans la confusion, dans les doutes, etc. concernant peut-être cette situation-là. Pour moi, on parle vraiment d'une situation bloquée, très bloquée, hein, et qui vous affecte très fortement. Et on vous dit que pour dépasser cette situation, c'est général, hein, le tirage de cette situation en général. Il y a un cap à passer, pour moi, il y a un cap à dépasser. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir, comme je vous ai dit juste avant, trancher, prendre des décisions fermes sur lesquelles vous ne reviendrez pas. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, que vous allez devoir vous isoler un peu pour un petit peu réfléchir sur vous-même, réfléchir sur vos envies futures, sur ce que vous voulez comme énergie dans votre vie et refuser de continuer à avancer dans ces conflits, hein, parce que ça vous perturbe très fortement, tous ces conflits-là. Ça ne vous met pas bien avec vous-même, ça ne vous permet pas d'avancer.
Il y a quand même ici, moi je vois les amants, il y a une tranquillité au niveau sentimental qui va arriver, hein. Un apaisement, quelque chose de très beau, quelque chose de paisible. Oh, magnifique. Ça fait 2 jours qu'on a cette carte. Alors, si vous choisissez à chaque fois le même tas, franchement, pour moi c'est un mariage, hein. La vérité, ça ne peut dire que ça parce que ça fait 2 fois. Hier, c'est sorti aussi dans un autre tas. Donc, si vous choisissez à chaque fois le même tas, dites-vous qu'il y a un mariage en vue, hein, c'est pas possible, hein. Donc on parle de mariage, d'union et d'anneau, mais ça peut être vraiment des engagements, hein, simplement, ça peut être, enfin simplement, c'est déjà bien, genre se mettre en ménage, un Pax, plein de choses, quoi, le fait de se dire, allez, on officialise la relation, simplement, déjà ça, quoi. Alors, bah, voilà, vous êtes peut-être dans une relation de flirt en ce moment. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, vous êtes peut-être dans une relation de flirt en ce moment et vous voulez plus. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre foi spirituelle. Alors, il y a peut-être des désaccords au niveau spirituel, etc., mais ça peut être aussi de, ouais, en fait, vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'avez pas les mêmes projets d'avenir, vous n'avez pas la même vision des choses, vous n'avez pas les mêmes hobbies, vous n'avez pas, vous voyez, ça peut être des petites choses des fois, et du coup, ça fait des petits blocages dans votre relation. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. C'est magnifique, hein, quand même. Il y a des belles énergies aujourd'hui. Même si je sens qu'une dispute, elle se débloque quand même. Enfin, même si enfin, cette personne restera comme ça, je crois, par contre. Mais vous, vous allez apprendre à vivre vraiment et à dépasser ça. Parce que jusque-là, oui, vous disiez je vis avec, mais c'était pas vraiment vrai parce que ça vous touchait, hein. Là, vous allez en fait, dépasser ça jusqu'au fait où ça ne vous touche plus, mais sans être froid pour autant et sans pour autant ne pas tenir à cette personne. Mais c'est juste vous protéger, vous, par rapport à cette relation, hein, j'ai l'impression. Alors, été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, c'est pas encore la fin de l'été, il y a plein de choses qui peuvent encore arriver, hein. Rêverie, elle est belle cette carte. Je ne sais pas si on l'avait déjà eu. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Ici, je pense qu'on l'a vu. Moi, je suis toujours émerveillée par les cartes parce que je trouve qu'il y a plein de cartes qui sont belles. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Magnifique. Donc, on vous dit que pour que vos souhaits se réalisent, rêvez-les, quoi. Et ça va arriver. Parce que les anges, les archanges, etc. sauront ce dont quoi vous rêvez vraiment. Donc n'hésitez pas à rêver, faites-vous plaisir. Soyez dans le monde des bisounours. Même si on me le reproche tout le temps. Soyez-y au monde des bisounours. Merde. On n'a qu'une vie. Le monde est tellement difficile. Il faut avoir son monde des bisounours. C'est tellement agréable. Archange Sandalphon, hein, lui, il est pas mal. J'ai entendu comme si c'était mon pote, quoi. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Magnifique. Ça, c'est un des plus hauts archanges, hein. Retrouver l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Donc voilà, ne faites pas les choses parce que vous devez les faire. Faites-les parce que vous avez envie de les faire. Voilà. En bref, c'est ça qu'on vous dit. Sinon, changez, quoi. Changez. Non, d'être Dieu. Allez, je plaisante. Aujourd'hui, je suis un peu... C'est la fatigue. C'est la fatigue qui fait que je commence un petit peu à être flou. C'est souvent dans mon tempérament, ça. C'est comme les enfants. Alors, on va faire les réponses angéliques. Pensez à une question. Pour ceux qui arrivent, j'explique. Vous pensez à une question. Donc, mon guide me donne 2, 3 cartes peut-être. Ça dépend un petit peu de son humeur, de son envie. Voilà la première. Ah, ben voilà, ben on en aura... Attendez. Là, il y en a un peu... Ben, tant pis. Écoutez, il m'a donné ça. Merci d'ailleurs. Ben, je vais les mettre, écoutez. On va mettre 4 cartes aujourd'hui. Voilà. C'est ce que mon guide voulait. Donc, on va faire comme ça. On écoute mon guide. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour choisir une des cartes qui sera donc la réponse à votre question. Comme il y en a 4 là, bah, si vous avez besoin de mettre sur pause, mettez sur pause, hein. Donc, si vous avez fait le premier choix, on vous dit demandez à vos anges de nouveau. C'est tombé dans le tas précédent aussi. Demandez à vos anges. Je fais une demande aux anges, hein. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit c'est peu probable. Ou en tout cas, pas pour l'instant.
Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit que la situation, en tout cas, va s'améliorer. C'est peut-être pas un oui ferme, mais ça va s'améliorer. Et si vous avez choisi la quatrième carte, on vous dit que vous êtes prêt, c'est le bon moment. Donc, pour moi, ça arrivera à vous, hein, clairement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein. Bah, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que plus on est de fous, bah, plus on rit déjà. Et en plus, il y a le petit concours, il y a les lives à venir si on arrive à 1000. Vous avez tout intérêt à vous abonner à cette page, hein, parce que vraiment, par la suite, ça va être la fiesta tutti quanti. Hein. Je blague, je plaisante. Ah, je vous dis, je suis fatiguée alors que ça commence à travailler sur mon cerveau. Il y a les fils qui se touchent. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Ben voilà, je vous fais plein de bisous les anges. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage hein, quand même. Soyez là. Et surtout, bah, prenez soin de vous les anges. Bisous!